Une explosion provoquée par la collision entre un camion-citerne et un camion transportant des passagers et du bétail a fait au moins 59 morts au nord du Nigeria. Une grue et une camionnette ont aussi été impliquées et une cinquantaine de vaches brûlées vives. Le drame a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, peu après minuit, sur une route de la région d'Agé, dans le nord du pays le plus peuplé d'Afrique. Les victimes ont été immédiatement enterrées après l'accident. Le porte-parole de l'Agence de gestion des urgences de l'État du Niger a indiqué que de nouvelles victimes pourraient être découvertes au fur et à mesure de l'évacuation en cours du lieu d'accident. Depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans une spirale de violence entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Alors que le conflit continue de semer morts et déplacements, une commission de l'ONU a dénoncé mardi de graves violations du droit international. Plus de 16 mois après, le conflit au Soudan continue d'échapper à tout contrôle. Les civils font les frais des hostilités entre les forces armées soudanaises, les forces de soutien rapide et les mouvements armés et milices alliées respectifs. Tout cela se déroule au mépris total du droit international. Les attaques indiscriminées et l'utilisation d'armes à large spectre dans des zones densément peuplées ont fait des milliers de victimes civiles, entraîné la destruction d'infrastructures vitales comme les écoles, les hôpitaux et les marchés, mais aussi beaucoup de sources de revenus. Avec plusieurs crimes de guerre documentés, les enquêteurs appellent à la création d'une force indépendante et à l'extension de l'embargo sur les armes à tout le pays. En Afrique du Sud, une affaire choquante attire l'attention de tout le pays. 3 hommes accusés de meurtres brutaux sont jugés depuis mardi dans la province du Limpopo. Zakaria Johannes Olivier, propriétaire de ferme, Andrian Rudolph Divet, son superviseur, et William Moussora, employé zimbabwéen, sont accusés d'avoir tué 2 femmes et nourri leur corps à des porcs. Leur procès fait vibrer la nation où la violence dans les fermes est une préoccupation croissante. Zakaria Johannes Olivier, Andrian Rudolph Divet et William Moussora doivent être inculpés au moins des délits suivants. 2 chefs d'accusation de meurtre au sens de l'article 51, paragraphe 1 de la loi 105 de 1997 et tentative de meurtre au sens de l'article 51, paragraphe 1 de la loi 105 de 1997. Loka Lovu et Maria Magato auraient été tuées après s'être introduites sur la ferme pour ramasser des produits laitiers potentiellement périmés. La communauté réclame justice. C'est brutal, c'est mal, cela n'aurait pas dû se produire. Et c'est pourquoi nous sommes préoccupés par l'absence de certains membres de la communauté. Je pense qu'il est nécessaire que nous tous, y compris les autres agriculteurs, venions dire « pas en notre nom ». Ils ne sont pas là, alors que devons-nous croire? Que s'il s'agit d'un habitant de la ferme, tout va bien? Si la victime aurait été un agriculteur, ils seraient tous ici. Le procès se poursuivra le mois prochain avec une indignation croissante sur fond de tensions raciales. La Commission sud-africaine des droits de l'homme a appelé à la retenue. Iten, terre des champions du Kenya. C'est sur un site d'entraînement comme celui-ci que Rebecca Cheptegei s'entraînait. Elle est morte après avoir été aspergée d'essence et brûlée par un ancien petit ami. Dixon Diema Marangash avait également subi de graves brûlures lors de l'agression. Il est décédé lundi soir. Pour beaucoup d'athlètes, sa mort est un soulagement. Pour la mort de l'auteur du crime, je peux dire que justice a été rendue. Car s'il avait survécu et qu'il avait été traduit en justice, la victime n'aurait pas pu obtenir gain de cause. Peut-être aurait-il collecté de l'argent et serait-il sorti de prison. Et au bout du compte, la victime n'aurait pas obtenu justice. Le type qui a fait ça, il vaut mieux qu'il ait perdu la vie, parce que là où il serait allé, il n'aurait pas pu vivre en paix, parce qu'il a fait du mal à quelqu'un en voulant le priver de ses droits. Quand il s'agit d'affaires de cœur, il suffit de quitter son partenaire et de trouver quelqu'un d'autre, parce que l'amour, ce n'est pas quelque chose que l'on peut forcer. Dixon Diema Marangash avait été brûlé à 41% durant son agression sur Rebecca Cheptegei. Il était alors soigné dans cet hôpital lorsqu'il est décédé. Il avait attaqué l'athlète olympique ougandaise de 33 ans alors qu'elle rentrait de l'église avec ses enfants.
Elle venait de participer au marathon des Jeux Olympiques de Paris. Rebecca Cheptegei est la 3e sportive de haut niveau tuée au Kenya depuis octobre 2021, à la suite de violences domestiques. Large de plus de 5 hectares, la plage de Guédiawaye dans la banlieue de Dakar, longtemps interdite à la baignade, est rongée par l'érosion, une conséquence du changement climatique. Face à cette situation, le consortium de jeunesse du Sénégal s'est engagé dans la protection des côtes. Il y a l'érosion, il y a le fait que la bande de filao qui protégeait un peu l'avancée de l'eau, l'avancée du sel, etc. a été déclassifiée et donc est progressivement détruite. Et il y a tout simplement que cette plage aujourd'hui est sous-exploitée. Il y a très peu d'aménagements de sécuritaire, la baignade y est dangereuse. Des efforts sont faits, mais le potentiel est encore vraiment important. Est énorme et nous essayons justement de pouvoir capitaliser sur ce potentiel-là. Sur les 700 km de littoral sénégalais, 65% sont affectés. Conséquence, on assiste à la réduction des espaces de loisirs, des habitats côtiers et les moyens de subsistance des communautés locales. Get Beach, c'est un programme que nous avons initié il y a 1 an qui vise à revaloriser la plage de Guédiawaye, qui est une des plus belles plages du Sénégal et d'Afrique, en y développant des activités de développement positif pour les jeunes, des activités culturelles, sportives, environnementales, en y mettant des aménagements légers mais qui permettent aux enfants de pouvoir s'amuser, découvrir des arts, découvrir des sports. 60% du littoral sénégalais est occupé par la population, une population que veut éduquer le consortium de jeunesse du Sénégal à travers ses activités sportives et ludiques. Pour cette année, une opération de ramassage des ordures sur la plage de Guédiawaye a rencontré l'adhésion du public. Donc nous ne sommes pas là juste pour s'amuser, nous sommes là aussi pour échanger avec les jeunes, pour leur conscientiser davantage et pour leur capacité davantage sur les métiers ou bien sur les problématiques écologiques. Donc nous sommes là, quand les jeunes viennent pour prendre des tickets, on discute avec eux par rapport à l'écologie. Quand quelqu'un jette quelque chose, on lui dit ramasse, tu ne sais pas que ça peut nuire notre environnement, etc. Pour atténuer les futurs impacts du changement climatique sur les côtes sénégalaises, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat préconise entre autres des programmes de reforestation des mangroves ou encore la construction de digues. L'avenir de l'intelligence artificielle était en discussion au Nigeria, pays considéré comme la Silicon Valley de l'Afrique. Des leaders de la technologie, des universitaires, des décideurs politiques et des entrepreneurs du continent ainsi que des experts d'autres parties du monde se sont retrouvés à Lagos pour cerner les opportunités et les défis qu'impose le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle sur le continent. Pour le Nigeria, l'exploitation de cette technologie nécessite 2 approches. Pour que nous puissions véritablement exploiter l'intelligence artificielle dans notre intérêt collectif, nous devons adopter une approche délibérée et collaborative. Nous devons veiller à ce que le parcours de la transformation numérique soit inclusif, équitable et axé sur l'humain. La conférence panafricaine sur l'IA a bénéficié de la participation des États-Unis qui ont présenté les défis liés à cette technologie. Il y a 2 défis, je pense, qui sont les plus importants lorsque nous pensons à l'avenir de l'IA. Le premier consiste à créer le type de cadre de gouvernance sûr et sécurisé qui va permettre et non entraver l'innovation, qui peut créer la confiance des citoyens partout dans le monde pour utiliser l'intelligence artificielle intégrée dans leur vie. L'autre défi, je pense, est de créer un environnement commercial favorable qui puisse encourager le secteur privé à se développer et à investir au Nigeria, pour permettre le développement de l'IA qui, je pense, est dans notre intérêt mutuel. Le Nigeria a annoncé la création d'un fonds pour l'intelligence artificielle destiné aux startups les plus en vue du pays dans le domaine. Il est doté d'une enveloppe de $60 000.